Hey les fans de ciné, ici Critiqueur pour le bilan du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien malgré cette cramine, donc malgré ce froid, et que vous avez déjà tous les cadeaux sous le sapin. Alors je suis désolé pour le retard de taré de la sortie de cette vidéo, mais cette fin d'année ne se passe pas vraiment comme prévu. C'est la fin de l'année, on court partout, c'est le bordel, d'où le fait que j'ai un peu de retard pour sa parution. Donc je vous propose ici un bilan un peu plus soft que les derniers mois, mais je mettrai le paquet pour le mois de décembre. Alors sans plus attendre, commençons ce tour d'horizon du mois de novembre 2022. Étant un grand fan des films de la famille Addams des années 90, la sortie de la série mercredi sur Netflix m'a laissé quelque peu perplexe. Ouais, tu sais pas si ça va déstructurer ton enfance et puis que tu vas t'en prendre plein la gueule ou pas. Et finalement, après le visionnage, c'était génial. Humour noir bien comme il faut, une intrigue certes standard mais prenante, des personnages intéressants, au final c'était une putain de bonne surprise. Et que dire de la prestation de Jenna Ortega, simplement bluffante et dark à souhait. Et finalement, le personnage de Gomez, interprété dans la série par Luis Guzman, que je trouvais totalement décalé par rapport au film des années 90, s'avère être beaucoup plus proche du matériau d'origine que l'on trouve dans le cartoon de 1938. Donc c'est une foutue bonne nouvelle! Or bref, ruez-vous sur cette série, c'est délicieusement sombre. Ok Strudel, quel jour on est? Merci Strudel. Et voilà, Andorre, c'est fini. Bien que poussive, la série nous présentait une intrigue bien torchée et illustrait à merveille les débuts de la résistance dans l'univers Star Wars. Faut avouer qu'on s'endormait un peu, mais c'était bien foutu. Et les derniers épisodes remontent un peu la forme, notamment avec une évasion de prison absolument incroyable et un ultime segment bien tendu. Bon, j'ai trouvé que ça cassait pas 5 roulettes à un B, mais ça en valait la peine. Une deuxième saison devrait être prochainement produite, en espérant quand même que ça bouge un peu plus. Eh mais bordel, il est où Cassian? Il roupille juste à côté. Ouais mais bon, faut qu'il se bouge là, on va lancer la saison 2. On dort! Non, non, on dort pas. On dort pas. Ben oui, je ne pouvais pas faire de vidéo mois de novembre sans parler de la Coupe du Monde. Et bien que ce soit un sport d'origine suisse, c'est Taïwan qui a remporté la dernière Coupe du Monde de Tchoukball en 2019. On verra si la Suisse arrive à s'illustrer un peu mieux lors de la prochaine édition. Et d'Ivoire, tu parles pas de la Coupe du Monde de foot au Qatar? La quoi? Où? Durant le mois de novembre, j'ai pu visionner le film Arthur, Malédiction. Ouh. Pas tant que ça. Une bande d'amis, fans de la série de films Arthur et les Minimoys, se rendent à la maison où s'est déroulé le tournage. Mais tout d'un coup, des événements étranges se produisent, et c'est le début du cauchemar. Enfin, pas trop. Alors le film n'est pas foufou, même si l'idée de base est intéressante, il déçoit quand même vachement sur la fin. Mais je voulais utiliser ce film pour illustrer que ces dernières années, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de sabrer nos souvenirs d'enfance. Eh ben oui, entre Winnie l'ourson, le Grinch ou encore Bambi qui vont prochainement sortir en mode horrifique, on se demande vraiment où les gars ils vont s'arrêter. Et puis ce sera qui le suivant, hein? I am the God of War! Au mois de novembre, j'ai également eu l'occasion de démarrer l'aventure God of War Ragnarok sur PS5. Après le renouveau en 2018 qui nous présentait Kratos, le dieu de la guerre, dans un cadre plus hivernal,
Voilà la suite qui est arrivée, et putain ce que ça dépote. Des graphismes grandioses, des personnages géniaux, un gameplay de taré, un scénario bien rodé, des quêtes annexes à n'en plus finir, mais bordel, c'est comme ça qu'on fait un jeu! Bon, pour le terminer, il me faudra sans doute encore un moment. Et moi, je donnerais quoi en Kratos? Ben, c'est pas si mal. Sinon, pendant le mois de novembre, j'ai vu la saison 1 de 1899, une série par les créateurs de Dark, tout aussi barrée, inattendue et mystérieuse. Accrochez quand même vos neurones avant le visionnage. Black Adam, le nouveau film de DC Comics qui fait prodigieusement péter le popcorn, mais qui n'est pas impérissable dans nos mémoires. La saison 2 d'American Horror Stories, une série d'horreur anthologique sympa dans la même veine que sa grande sœur, American Horror Story. La saison 2 d'Inside Job, une série d'animation fandard surfant sur toutes les théories complotistes possibles. Grim Cutty, un film d'horreur assez bien fichu traitant du danger des challenges sur internet. Jeepers Creepers Reborn, une sorte de film méta sur la franchise Jeepers Creepers, mais qui n'arrive définitivement pas à convaincre une seule seconde. Et Smile, un film d'horreur sur la folie contagieuse traité avec sérieux et qui s'avère être étonnamment flippant. Pour vous dire, moi, il m'a fait sourire. Et j'ai revu Twister, parce que c'est un de mes films préférés et que les rumeurs grondent sur une future suite. Doctor Strange, parce que cette origin story du personnage a quelque chose de magique. Et World War Z, parce que c'est un film d'infecté bien fichu et que ça détend après une journée de boulot. Alors j'en ai parlé dans mon précédent bilan, mais là je devais quand même revenir dessus. La bande-annonce du film d'animation Super Mario Bros a débarqué fin novembre. Et c'est très rare qu'un trailer arrive à me foutre les poils. Et là, pourtant, on dirait qu'il y a tout. Le respect du matériau d'origine, des personnages à foison, de l'humour, c'est coloré, c'est fun, c'est sympa. Franchement, ça a l'air super bonnard. Je pense que la découverte de ce film va être juste géniale. Moi qui n'étais pas du tout convaincu d'un nouveau film avec Super Mario, cette bande-annonce m'a fait changer d'avis. Donc, en attendant de découvrir ça en avril 2023, moi j'ai qu'une chose à dire. Je me prépare pour la sortie du prochain film de la saga John Wick en mars 2023. Au vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être du gros sépétoire à parade, de l'action de taré et une intrigue bien torchée. Ah les cons, ils ont commencé sans moi. Eh les gars, tournez quoi. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour le mois de novembre 2022. Encore désolé pour le retard et la softitude de ce bilan, mais je vous prépare du lourd pour le mois de décembre. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu, de partager et de vous abonner. Non, sans deck, ça motive, même si ça fait toujours plaisir de vous présenter ces bilans ainsi que les autres vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, déjà bien entamé. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, et bien entendu, bon visionnage.